Et l'engagement donné par le BBH, c'est parti pour cette rencontre de la 13e journée de Ligue Butagaz Énergie pour arriver à se mettre dans des positions idéales. Non, parce que côté Brest, on arrive à faire pas mal de fautes. Ouais, bien joué, on a fixé pour ensuite adresser une passe sautée pour Naomi Ardouin qui marque le premier but de cette partie. Voilà, qui prend bien son temps sur l'impulsion, qui contourne Cléopâtre Darleux et avec son envergure. Strandberg avec Orlana Honda. Marie Finstadt, le missile de Finstadt qui a transpercé la défense brestoise et Cléopâtre Darleux, 4-2. Ouais, magnifique hein, ce tir, elle a un jump, Finstadt. Ouais, l'intervention autoritaire de Florian André qui est venu vraiment dominer ce duel face à Coralie Lassource en venant très proche de l'ailière brestoise. Strandberg avec Finstadt, le décalage pour Naomi Ardouin et Cléopâtre Darleux qui après avoir été battu par Naomi Ardouin sur le premier tir est en train de prendre le dessus sur la jeune ailière nantaise. Ouais, elle a bien joué avec elle, hein. Elle lui avait laissé le premier poteau ouvert pour le refermer. Kobylinska elle continue son festival pendant ce temps. L'interception de Quatanea, c'était un petit peu lisible l'initiative de Strandberg derrière. Hélène Fosque, et ça va vite, ça va trop vite. On va peut-être pas tarder à poser un temps mort hein, du côté des Neptunes parce que là ça fait de trop longues minutes qu'on n'a pas marqué et surtout qu'on concède. Il va falloir aller vers le but, le bras des arbitres est levé. Finstadt, Marie Finstadt. Ouais, ça a été touché par Cléopâtre Darleux, insuffisant. Kaligna Katé avec on était pas loin du passage en force parce que là c'était bien positionné dans la défense nantaise avec derrière et le Chabala c'est osé, c'est audacieux et ça fonctionne pour Alicia Toublanc qui c'est pas une mince affaire, a réussi à lober Florian André. Ça repart avec les Braque Podard et la parade en étoile de Cléopâtre Darleux qui vraiment est dans la continuité de ce qu'elle a montré durant le mondial, qui incarne le futur de l'équipe de France. C'est poussif mais c'est bien arraché de la part de Gordana Mitrovic. Ouais, ça y est, elle va pouvoir mettre son bras en exergue. Eva Jarige avec ce tir la longue distance. Ouais, pour Jarige, le service au buzzer c'est bien réalisé de la part de Tony Lossat et on était en train de faire les scénarios Amélie avec une balle de moins 4 potentiel et finalement ce sont les Brestoises qui marquent ce deuxième but, ce dernier but avec un plus 6 au terme des 30 premières minutes. Allez, c'est parti pour cette deuxième période, 18-12 en faveur du BBH au terme des 30 premières minutes. Florian André qui a hésité avant de jeter une contre-attaque, ça c'est bien fait en 2 passes et Ondodo finit par trouver la faille. Kobylinska avec cet espace et l'intervention, elle le tient bien. Cet arrêt, Florian André devant Kaligna Katé, Marie Finstadt. Ouais, avec Orlana Honda, Raissa Dapina qui a masqué jusqu'au dernier moment son tir. Et beaucoup de rythme pour ce ballon de Strandberg et Naomi Ardouin qui a été la tête la première, pleine de détermination pour tromper Sandra Toft coin long. Kobylinska qui éteint le début d'incendie avec ce but qui vient un petit peu doucher les ardeurs nantaises. Comme elle l'avait fait en première période, hein, quand il y a des belles actions, elles vont absolument tenter l'engagement rapide, tenter le jeu rapide pour vite éteindre les effervescences des jeux adversaires. Niakaté, il y a eu beaucoup de mouvements pour favoriser ce tir en appui de l'internationale française avec Strandberg, Gordana Mitrovic. Ouais, la passe dans les chaussettes, elle va s'en excuser auprès de Naomi Ardouin. Mitrovic, oui, elle arrive à trouver sur un contre 1 là, reprendre à contre-pied Coralie Lassource là, qui était sur le reculoir. La feinte de papa comme on dit, la petite feinte à droite et voilà et Coralie Lassource qui avait picoré derrière la fenêtre s'est ouverte. Cette partie est complètement indécise, complètement relancée avec cette parade une nouvelle fois de Florian André. Strandberg qui sort de sa boîte au meilleur des moments pour donner l'avantage aux Neptunes. Monika Kobylinska avec Alicia Toublanc
Ouais, ça y est, ça passe pour l'international sur l'extérieur. Le rebond. C'est là où c'est fort. C'est là où c'est fort aussi du côté du BBH parce qu'elles ont mené très largement de la tête et des épaules à la pause. Elles ont vu leur adversaire revenir. Elles ont vu leur adversaire passer devant. Et même à -1, là où on pourrait vraiment douter, eh bien elles restent au contact. C'est là aussi l'expérience des joueuses internationales et l'expérience des matchs de Ligue des Champions qui aident grandement en championnat ici. Avant le retour de la 7e joueuse. Podard avec ce tir, le missile de Karine Stromberg. Il va rester 5 secondes maintenant, les 5 dernières secondes avec Pauletta Popa. Pauletta Popa qui se retourne et qui vient marquer. Est-ce que c'est le but décisif? Ça n'est pas encore entériné parce qu'il y a eu un temps mort de poser avant le buzzer par Guillaume Sorinas. Il va rester 3 secondes. Alors ça va être peut-être cruel, mais en tout cas ils ont su s'appuyer sur leur savoir-faire, sur leur force vive. Ouais, une seconde, il faut faire une passe et un tir du milieu de terrain. Ouais, la meilleure dans l'exercice était Nfista. Ouais, impossible de tirer. Et la victoire des Brestoises avec une Pauletta Popa qui a marqué le dernier but pour le BBH. Les Brestoises ont dû vraiment s'employer. Elles ont été poussées dans le retranchement par une valeureuse équipe nantaise qui est passée à côté des 20 dernières minutes de sa première période et qui a ensuite cravaché pour revenir et qui malgré tout a montré un beau visage et les applaudissements de Mongin-Bonlieu en témoignent.